me parle des droits de l'homme, de la soumission féminine, de liberté d'expression, de voile islamique. On parle d'islam à tout va. Le terme islamique, non, pardon, islamiste, est utilisé dans chaque reportage ou JT. On me parle également d'élections truquées, d'enrichissement à l'uranium, la fameuse bombe nucléaire. Puis n'oublions pas l'Iran antisémite. Je parlerai de cette fameuse liberté d'expression. En janvier 2009, j'ai été manifestée devant la Commission européenne à Bruxelles contre le massacre qui se déroulait à Gaza. La foule a été dispersée par la police. On ne demandait qu'à affirmer notre position. Je parlerai ensuite de la bombe nucléaire, que, bien entendu, ni la Chine, la Russie, le Pakistan, États autoritaires, ni la France, les USA ou encore l'Italie, État démocratique, ne possèdent. Parlez-moi du statut de la femme, je parlerai de travail égal pour salaire inégal en Europe. L'Iran, république islamique, donc port du voile islamique obligatoire. Mais alors, où est la liberté du culte? N'empêche, il y a 25 synagogues rien qu'à Téhéran. Il y a aussi des mosquées et des églises. Donc, il y a une liberté du culte. J'en sais rien. Je m'appelle Ali Samad. En fait, depuis 1985, je suis ici en Belgique. J'ai une formation en éducateur spécialisé. Et ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme toi qui s'intéresse à la situation iranienne. Quand tu te retrouves devant le JT, qu'on aborde le sujet de l'Iran, tu interprètes ça comment? Est-ce que l'information est faussée, véridique, partielle? Les médias en Occident, très souvent, fait un amalgame entre la politique du gouvernement islamique en Iran avec la population. Le peuple iranien, c'est un peuple très éduqué et l'Iran, c'est un pays moderne. On ne va pas montrer l'Iran seulement avec les barbus qui sont devant la télé. C'est vrai qu'ils sont une partie minorité, ils ne sont pas des partis majorité. J'ai vu qu'il y avait 60% des universitaires qui étaient des femmes. Non, par exemple. Exactement. Par exemple, quand vous me donnez un chiffre, en fait, en Iran, il y a 4 millions d'étudiants d'université. Sur 4 millions, il y a à peu près 63% sont les femmes. On peut dire aussi, selon les chiffres officiels, il y a 80% de femmes en Iran qui peuvent lire et écrire. Je pense, quand on voit ça, on ne va pas croire ces médias en Occident qui montrent les femmes très voilées, avec les tchadors noirs et les barbus de 1 million de personnes qui sont souvent, qu'on montre souvent à la télé. Donc le voile est obligatoire, mais les femmes portent un voile qui est... C'est pas du tout le voile fermé, tchador, on voit des mèches de cheveux, etc. Donc voilà, j'aimerais savoir un peu la position de la femme en Iran. Elle est si désespérée que ça? C'est vrai qu'elle n'est pas très sympa avec les femmes. On considère dans le code pénal la femme comme un demi-être. Mais quand on regarde sur le terrain, ça ne passe pas comme ça. C'est-à-dire les femmes en Iran sont très actives au milieu culturel, dans la société civile. Personnellement, je suis contre le voile obligatoire. Je ne suis pas pour le voile obligatoire. Je pense qu'on doit, dans un pays démocratique, normalement, on respecte les convictions, les croyances du peuple. Il y a certaines femmes qui préfèrent avoir le voile, et certaines ne veulent pas. Je pense qu'il doit respecter ce genre de principes. Je pense qu'il y a vraisemblablement un acharnement politique au sujet de l'Iran, qui n'est pas toujours justifié. En plus, les médias n'arrangent rien en ne nuançant pas assez leurs propos. J'ai vraiment l'impression d'être prise pour une conne. Toutes les femmes iraniennes aiment se mettre en valeur. Aiment se mettre en valeur et se maquiller. Il y a plus de salons de coiffure que de mosquées en Iran. Franchement, c'est la vérité. Les policiers te disent « mets ton voile correctement ». Mais c'est quoi le mettre correctement? Correctement, c'est le ramener ici. C'est à partir du moment où tu as des jeunes qui le mettent... Attends, j'exagère pas trop, enfin comme ça. Bon, là, j'ai pas le truc gonflé. Et donc, correctement, ce serait là. Pour... Ok, d'accord. Et dès qu'ils ne regardent pas, ils remettent comme c'était. D'accord. Voilà. Ok, donc je pensais vraiment que c'était toléré, vu que je suis tombée une fois sur un reportage en Iran et on voyait
tout plein de femmes avec le truc gonflé. Et, D'accord, ok. Le rêve de beaucoup d'Iraniens d'Iran est de venir en Europe, aux États-Unis et tout. Et ils étaient vraiment choqués de l'image que les Occidentaux pouvaient avoir d'eux, en fait. Parce qu'ils se sont rendus compte à quel point... Enfin, ils se sont dit, comment tu arrives à supporter ça là-bas, toi qui es là-bas? Ils m'ont vraiment dit ça, ils m'ont dit, mais d'où ils ont trouvé ces photos? Tout le monde a le tchador, tout le monde porte la barbe. Je pense juste qu'on montre des mauvaises images d'Iran. C'est pareil dans les médias niveau magazines et tout. Des images, des endroits vraiment délaissés, inhabités. Je suppose que ça te fait plaisir, toi, de parler de l'Iran et... Surtout, comme on a dit auparavant, quand c'est des amis à toi qui te posent des questions un peu bizarres, quoi, du genre, hein, c'est la guerre et tout ça. C'est assez dur de les éclairer un peu sur la situation, pour ce qui se passe. On ne sait jamais si elles te suivent vraiment, si elles comprennent. Et d'ailleurs, moi, je leur dis des points négatifs de l'Iran, par rapport à ce qu'ils font et tout dans les manifestations, quand ils arrêtent, qu'est-ce qu'ils font par après, ils tuent des gens et tout. Le fait que je dois passer en tant qu'anonyme à la caméra et tout. Et t'as un groupe qui dit « Ah, c'est vraiment dommage ». Dans quel sens? Dommage d'avoir un pays comme ça, quoi. De ne pas être libre, enfin, c'est surtout ça, la liberté qu'ils évoquent. Et t'as d'autres qui disent, mais c'est n'importe quoi ce pays. Tu vois, vraiment le truc que tu m'as dit, les médias, quand ils veulent pas comprendre, qui ont dit direct une image tirée et ils expriment ça. Voilà. Et toi, ça t'énerve, je suppose. Pas que ça m'énerve, parce que je me dis que... Moi, je sais ce que c'est, voilà. Et puis, il y a tellement d'autres pays qui sont matraqués comme ça. Voilà, et donc moi, pas que ça me rassure, mais je passe à autre chose. Ouais. Palestinienne, je suis arrivée en Belgique, à Bruxelles, à 8 ans. J'ai été directement surprise par la diversité de cette ville. Avant, dans les autres pays, il n'y en avait pas autant. C'est suite à cela que j'ai commencé à poser des questions à mes parents sur ces autres cultures. La culture en Iran en faisait déjà partie, de par ses similitudes avec la mienne. La guerre et les conflits font partie de l'histoire de mon pays. C'est pour cette raison que les derniers événements en Iran m'ont touchée. Bonjour, je m'appelle Anwar Mirsattari et je suis arrivé en Belgique en 1986. Je suis d'origine un réfugié politique en Belgique. Maintenant, j'ai la nationalité belge. Quand je suis arrivé ici en 1986, avec ma femme, j'avais une fille de l'âge de 1 an, qui maintenant a 24 ans. Je suis président d'une association qui s'appelle la Fédération Euro-Perse. Et je travaille dans cette association bénévolat, mais je suis content pour présenter la culture iranienne en Belgique et également présenter la culture belge à mes amis iraniens, soit en Belgique ou soit en Europe. C'est pour ça qu'on appelle notre association Euro-Perse. Vous voyez, maintenant, le monde est un village. On ne peut pas se séparer et mettre dans une catégorie, c'est la culture iranienne, c'est la culture arabe, c'est la culture européenne. Donc toutes les cultures sont mélangées, heureusement. Par exemple, dans notre langue, il y a presque 60% les mots arabes, mais un peu, comme on dit, iranisés, alternés, ces mots. On a changé un peu. Donc on vit avec d'autres cultures. On essaie d'aller vers les Européens. Mais ici, je peux critiquer un peu les Européens. C'est eux qui sont fermés. Ils ne nous connaissent pas. Ils se sont fermés et ils se soupçonnent de nous. En fait, on a réalisé qu'on avait pas mal de préjugés déjà. On se disait, oui, elles portent toute la burqa, enfin, c'est vraiment, elles n'ont aucun droit. Et alors, il y a justement plein de choses, des témoignages des gens qu'on a interviewés qui nous ont dit, ben non, les femmes se maquillent très bien, elles font attention, elles sont élégantes, elles vont à l'université. Donc, je ne sais pas si vous pouvez
Quand vous voyez à la télé toujours les femmes en voilée ou en chador, ils ne sont pas représentants de femmes, vraies femmes iraniennes. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, une émission européenne ou quelqu'un d'autre qui rentre en Iran, il essaie de filmer en privé la société iranienne. Vous voyez que les jeunes, ils dansent, ils sont comme ici. Et, donc, quand vous voyez contradictoire, peut-être vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pour le moment, les Iraniens à l'intérieur, ils ont deux vies différentes. En Iran, quand le régime il a réussi de mettre ces tissus sur la tête de femme, après il a réussi à avancer toute autre revendication antidémocratique du régime islamique. Même pour les hommes, pour les journaux, à la télé, partout, les censures sont arrivés petit à petit. Je dois remercier de la société belge qui m'a donné la possibilité de vivre, de reprendre ma vie, éduquer mes enfants ici et vivre en paix. Moi, je suis toujours reconnaissant de ça. Ok, Anouar, merci beaucoup. Et on se voit dimanche, donc le 21 mars pour le Nouvel An. Et on va faire la fête avec vous et manger iranien. C'est gentil, c'est moi qui dois vous remercier pour m'inviter. L'histoire de cette fête, ça date de 3000 ans. Au début, la société n'était pas très religieuse, c'était plutôt naturel et nature. C'est pour ça que dans notre fête, il n'y a pas les revendications religieuses. Après, peut-être les Zoroastes, il est venu, il voulait un peu se mêler avec cette fête. Mais il est resté toujours la fête nationale, soit en Iran, quelqu'un musulman, chrétien, juif, mais en tant qu'un Iranien, tout le monde fait la fête de Nouvel An. Après notre émission sur l'Iran, on a eu plein de réponses à nos questions, mais on sait qu'on a encore plein de choses à découvrir, et donc on est super motivé à poursuivre nos recherches, autant sur Internet que dans des livres, ou encore en rencontrant des gens, et en tout cas en restant critique. Under a